Alors qu'ils voyagent à plus de 28 000 km/h à 400 km au-dessus de la Terre, les astronautes assistent à 16 levées et couchers de soleil par jour, tout en flottant dans une boîte avec une poignée de personnes dont ils dépendent pour survivre. Que l'espèce humaine doive ou non partir vers d'autres planètes, l'un des principaux inconvénients est que nos corps n'aiment pas ça. Peu de gens le savent mieux que Scott Kelly, l'astronaute qui a passé près d'1 an sur la Station spatiale internationale, de 2015 à 2016. Comme d'autres astronautes, il a servi de cobaye pour l'étude des effets des voyages spatiaux sur le corps humain. Contrairement aux autres astronautes, Scott Kelly a un frère jumeau, Mark, qui est lui-même astronaute. Cela a donné aux chercheurs une occasion unique d'observer les deux frères dans deux environnements très différents, l'un sur Terre et l'autre à 400 km au-dessus de cette dernière. Lorsque l'astronaute est parti dans l'espace et que son frère jumeau, Mark, légèrement plus âgé, est resté sur Terre, l'écart d'âge entre deux s'est creusé à cause du temps passé en orbite. Ceci est dû à la théorie de la relativité d'Einstein. Cette théorie explique que le temps s'écoule plus lentement pour les objets en mouvement que pour un observateur immobile. Il se déplace également plus lentement à mesure que l'on se rapproche d'une masse gravitationnelle comme la Terre. En d'autres termes, nous ne vivons pas tout le temps à la même vitesse. Plus on se déplace et plus on va vite, plus le temps ralentit. Pendant que Scott était dans l'espace et tournait autour de la Terre à environ 28 000 km/h, son frère Mark a vécu 0,005 secondes de plus. Les deux frères sont nés à 6 secondes d'intervalle en 1964 et cet écart est maintenant de 6,005 secondes. Cette déformation du temps est connue sous le nom de dilatation du temps et les frères Kelly sont concernés par les deux aspects de ce phénomène. La vitesse à laquelle ils se sont déplacés l'un par rapport à l'autre et leur proximité par rapport à un gros objet comme la Terre. Ainsi, en fonction de notre position et de notre vitesse, le temps peut nous sembler passer plus ou moins vite par rapport à d'autres personnes situées dans une autre partie de l'espace-temps. Cela signifie que les astronautes de l'ISS vieillissent un tout petit peu moins vite que les habitants de la Terre. Cela ne veut pas dire que tu survivras à l'humanité en passant le reste de ta vie dans une grotte. L'effet n'est pas perceptible à petite échelle. Si tu devenais un ermite des sous-sols, tu ne vieillirais qu'une fraction de seconde plus lentement que tous les autres habitants de la Terre durant toute ta vie. Mais tu vas être surpris d'apprendre ça. Une montre attachée à ta cheville finira par retarder par rapport à une montre attachée à ton poignet. Techniquement, ta tête vieillit plus vite que tes pieds. Le temps passe plus vite pour les personnes vivant en montagne que pour celles vivant au bord de la mer. L'exemple classique de ce phénomène est celui des jumeaux. L'un s'envole dans un vaisseau spatial voyageant à la vitesse de la lumière et l'autre reste sur Terre. Quand le premier revient sur Terre, il n'a vieilli que de quelques années, mais il constate que son frère aura vieilli de plus de 10 ans. Bien sûr, personne n'a réalisé cette expérience pour de vrai, mais il existe des preuves qu'elle est plausible. Quand des scientifiques ont lancé une horloge atomique en orbite tout en conservant une identique sur Terre, la première est revenue avec un léger retard par rapport à la seconde. Le temps devient ensuite encore plus compliqué, car la dilatation du temps peut se produire à tout moment. Une bonne façon d'y penser est d'imaginer les astronautes vivant dans la Station spatiale internationale. Ils flottent à 400 km d'altitude, là où la force gravitationnelle de la Terre est plus faible qu'à la surface. Cela signifie que le temps devrait s'accélérer pour eux par rapport à nous. Mais la Station spatiale tourne également autour de la Terre à près de 8 km par seconde. Le temps devrait donc encore plus ralentir pour eux que pour nous. Mais en réalité, Mark, le frère qui a vieilli quelques millisecondes de plus, pourrait se retrouver en meilleure forme à long terme si le séjour prolongé de Scott dans l'espace entraîne une détérioration plus rapide de son corps. 10 équipes scientifiques étudiant les jumeaux de la NASA ont examiné les deux frères avant, pendant et après les 340 jours passés dans l'espace. Elles ont étudié les fonctions corporelles de chaque jumeau, effectué des tests de mémoire, et ont examiné leurs gènes pour chercher quelle différence pourrait être due à ce voyage dans l'espace. On a ainsi prouvé que les séjours prolongés dans l'espace étaient éprouvants pour le corps humain. La vie dans l'espace peut modifier les gènes, mettre le système immunitaire en sur-régime et affaiblir l'esprit et la mémoire. La plupart des changements subis par l'astronaute ayant séjourné dans l'espace se sont résorbés à son retour sur Terre, mais pas pour tous. On a fait d'autres tests 6 mois plus tard. Environ 91% des gènes qui avaient été modifiés étaient redevenus normaux. Les autres étaient encore en mode spatial. Le système immunitaire de Scott est resté en alerte. Ces gènes responsables de la réparation de l'ADN étaient encore très actifs, comme certains de ses chromosomes.
Ses capacités mentales avaient diminué par rapport à celles enregistrées avant la mission. Il était plus lent et moins précis dans les tests de mémoire à court terme et de logique. Il n'est pas certain que ces résultats soient dus au vol spatial. Cela peut s'expliquer par le fait que ces observations ne portent que sur une seule personne. Mais une chose est sûre, le temps est relatif. Pense à ceci. Si une horloge est immobile et que tu voyages à très grande vitesse, si tu passes à côté d'elle et que tu l'observes, tu la verras tourner lentement, voire pas bouger du tout. Ceci est dû au fait que la vitesse à laquelle fonctionne le mécanisme de l'horloge est moins élevée que la tienne. Tu observes donc le passé alors que tu te trouves déjà dans le futur. Pendant cette expérience de voyage à grande vitesse, tu n'auras pas vieilli du tout, car tous les processus de ton corps fonctionnent à la même vitesse que toi. Et après un certain âge, ton corps commencera à se détériorer, ce qui te conduira finalement à un état où il cessera de fonctionner. Ce phénomène de vieillissement, surtout chez l'homme, est dû à une structure protéique de nos cellules appelée télomère, qui protège nos cellules de la détérioration. Mais à chaque réplication cellulaire, ces télomères perdent de leur force. On appelle ça la longueur des télomères. Si cette longueur diminue, la cellule devient vulnérable aux maladies. On peut dire que les télomères sont comme des comptes à rebours naturels de notre corps qui déterminent notre date d'expiration. La longueur des télomères peut être affectée par des facteurs externes comme le stress qui accélère ce compte à rebours. L'expérience sur les jumeaux a permis de noter les changements de la longueur des télomères chez les deux frères. La longueur des télomères de Scott a augmenté lorsqu'il était à bord de la station spatiale. Avant la mission, les deux frères avaient presque la même longueur de télomère. Cela signifie qu'en ignorant des problèmes comme le stress mental, ils auraient dû vivre à peu près jusqu'au même âge. Mais pendant que Scott était en orbite, il avait une longueur de télomère supérieure de 14,5% par rapport à celle de son frère. Il était donc biologiquement plus jeune de quelques années. Mais cette longueur est revenue à la normale environ 190 jours après son retour sur Terre. Les échantillons de sang prélevés dans la Station spatiale internationale ont été renvoyés sur Terre pour y être analysés. Ce sang ne voyageait donc plus à la vitesse de l'ISS. Aussi, le paradoxe de l'espace-temps stipule que le frère de l'espace devrait être plus jeune à son retour. Mais la longueur des télomères est revenue à son état initial, comme avant la mission. Le frère de l'espace avait alors à nouveau le même âge que son frère, resté sur Terre. L'absence de gravité est la principale cause des changements dans le vieillissement. La gravité joue un rôle important dans la plupart de nos systèmes physiologiques. Prenons les muscles. Ceux des personnes âgées se contractent et déclinent au fur et à mesure qu'elles perdent en mobilité. Les muscles des astronautes réagissent de la même manière car ils sont très peu sollicités. C'est pourquoi les astronautes qui séjournent longtemps dans l'espace utilisent des machines spéciales pour réduire cet effet. Un processus similaire se déroule avec les os. À partir d'un certain âge, les habitants de la Terre commencent à perdre de la masse osseuse à un rythme d'environ 1 à 2% par an. Mais dans l'espace, les astronautes perdent leur masse osseuse bien plus vite, jusqu'à 1 à 2% par mois. Comme le corps des astronautes n'a pas besoin de supporter leur poids, leur corps produit moins de matériel renouvelant les structures osseuses et elles se fragilisent. Heureusement, leur système squelettique revient généralement à la normale une fois qu'ils ont passé quelque temps sur notre bonne vieille planète. Si Scott était protégé de tous les dangers de l'espace, comme les radiations, lorsqu'il était en orbite autour de l'ISS, il aurait vécu plus longtemps que son frère Mark. Même s'il gagne 0,005 secondes, les astronautes ressentent toujours certains des symptômes d'un processus de vieillissement prolongé. Donc la prochaine fois que tu souhaites que le week-end dure plus longtemps, reste près du sol et bouge très vite. Tu n'auras pas l'impression que ton week-end se soit prolongé, mais techniquement, tu gagneras peut-être une minuscule fraction de seconde. Et tu n'auras pas besoin d'aller dans l'espace pour vivre cette expérience. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place ? Mais comment ça fonctionne ? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps ? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois ? D'anciens humains et dinosaures ? La naissance de l'univers ? Le futur ? Qui sait ? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible ?
Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil. Parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors, que se passe-t-il? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte. Si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité?
Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ?